Une île, c'est toujours un ailleurs. Ici, en passant sur l'autre rive, on s'éloigne du monde pour mieux s'y plonger. La Fondation Carmignac a choisi cet ailleurs à l'équilibre fragile comme lieu de partage de sa collection. Le parc national de l'île de Porquerolles interroge l'homme et sa présence au monde. Le vivant sous-marin s'exprime ici à travers le prisme de l'art. L'exposition s'appelle « La mer imaginaire », un titre qui évoque à la fois une mer rêvée, enchantée et d'une manière plus inquiète, une mer qui disparaît pour n'exister que dans notre imagination. La mer imaginaire est profondément magique. Elle célèbre la puissance poétique des océans, questionne notre rapport au monde et aux animaux et distille une étrange nostalgie pour quelque chose qui n'a pas encore disparu. L'une des pièces majeures de cette exposition s'intitule « The Fall and Rise » de l'artiste Bianca Bondi. Accroché en hauteur, ce squelette de baleine est immense. Il mesure 12 mètres de long. Pour cette jeune artiste, le corps d'une baleine morte nourrit un écosystème assez complexe des fonds marins. Il permet de récupérer des minéraux rares et précieux qu'on n'aurait pas pu avoir autrement sans le décès de cette baleine. Sa création, couverte de petits grains brillants tels des cristaux, donne l'impression que l'œuvre n'est jamais la même à un moment de la journée et à un autre. Il faut lever les yeux pour découvrir une nuée multicolore de méduses en silicone, signée Micha Lori, comme autant de parachutes en suspension. Assimilés à des structures naturelles telles les racines d'une plante ou des terminaisons nerveuses, les cyclotramas réalisés à partir de cordes et de fils en nylon tendent à recréer une sorte de cartographie sociale de réseaux individuels, décrivant l'infinité des interdépendances de nos existences à travers différents systèmes de vie. L'idée de cette peinture hors norme est venue à Michele Barcello après une baignade sur l'île. Le poulpe qu'il voit en plongeant se retrouve dans ce paysage aquatique monumental, parmi d'autres spécimens représentés, surdimensionnés eux aussi. Tous paraissent évoluer sereinement sur la toile, baignés par la lumière naturelle venant d'un plafond d'eau, éclairant la salle comme le fond des mers. Ici, les 7 espèces de poissons représentées en bronze et acier sont celles que l'artiste avait l'habitude de pêcher enfant. Poisson-chat, saumon, bar. La répétition, le bruit, le silence donnent à cette œuvre un souffle particulier. La mer imaginaire s'étend également à l'extérieur. Scintillant à travers le jardin, le labyrinthe miroitant de l'artiste danois appelle le visiteur, qui se perd ainsi dans ses propres reflets. Offrant des perspectives peu communes, Path of Emotions propose d'expérimenter l'environnement différemment. En conclusion, 90% des fonds marins et de ces espèces nous seraient encore totalement inconnus. D'où le mystère et la magie de la mer imaginée.